Bravo. C'est quoi cette mission que tu m'as confiée? Consti Eka, bonjour. Bonjour. Le Cameroun, votre terre natale, a des champions d'Afrique, des lions indomptables, pas que dans le foot, mais également dans les médias, à travers exemples comme vous. Un destin rare, une vive histoire. Début 60, vous rugissez à la vie dans les bras d'une vaillante mère originaire de Yabassi et d'un père vétérinaire. Enfance dans le quartier de Mvolié, à Yaoundé. Si mes informations sont bonnes, c'est bien Mvolié. On est presque, donc à Yaoundé. Classe au lycée d'Obala, où votre grand frère Ndemba Josi était un animateur prisé, et vous, un de ses admirateurs. Avant de lui emboîter le pas et évoluer très rapidement grâce à votre dynamisme et éloquence. Ensuite, c'est le prestigieux collège Vogt de Douala qui a vu passer une élite du pays qui vous accueille la journée et parallèlement les soirs, plusieurs clubs, boîtes de nuit de la capitale, vous brillez à l'animation. Ces années-là, et Camille Briand, Johnny Hallyday vous font swinger. Et sur le dance floor, vous assurez quand on vous met du rock spectacle. Puis arrive 1978, l'année où vous débarquez en Côte d'Ivoire, qui va devenir votre pays d'adoption. Alors, comment l'animateur du Magic Circus de M. Francis Ouénien à Abidjan a-t-il pour finir déployé ses étoiles, sa magie au reste du monde? Dans la biodécalée, il n'y a pas de hasard. Je vous invite à regarder ce tableau. Vous vous appelez Constant Mebenga Eka, mais puisqu'on vous aime sous le nom de Consti, je préfère donc prendre Consti Mebenga Eka et ça donne Mbe en Ewondo, qui signifie la porte. Ensuite, acier en Ewondo, qui signifie il travaille, acier. Tenace en français, et pour terminer, une Koug ou une Kog en Ewondo, qui signifie génie. Voilà. Alors, je précise que l'Ewondo, c'est une langue du Cameroun. De Yaoundé, ouais. Voilà, de Yaoundé, voilà, la langue de Yaoundé. Donc commençons par Mbe, la porte. La porte, vous le savez, c'est un symbole d'opportunité. Tous ceux qui ont réussi dans la vie sont des personnes qui ont su se créer ou saisir des opportunités. 1984, gros spectacle de rap et breakdance au Palais des Sports de Trècheville. L'animateur sollicité ce jour-là fait des siennes, exige 1 500 000 francs CFA. Daniel Cussac, qui est le promoteur, un promoteur sénégalo-capverdien, cadre à Air Afrique, vous propose de saisir l'occasion au bon pour faire ce que vous avez toujours aimé. Le public ivoirien vous découvre pour la première fois. Feu follet sur scène, vous domptez la plateforme, vous enchantez tout le palais, vous sublimez l'événement. Ce jour-là est fondateur pour vous. C'est une porte vers l'avenir qui vient de s'ouvrir. Cussac, plus que fier de vous, vous met en relation avec Jean-Claude Courant, créateur de Tabala FM, direction la France, où vous vous envolez pour rejoindre cette première radio black de l'Hexagone dont vous allez marquer l'histoire. Mais de quelle manière? Acier. Il travaille. Par le travail. Beaucoup de travail. Car Consti Eka, vous êtes un grand bosseur dans l'ADN depuis toutes ces années. Quelqu'un disait récemment que les plus riches de ce monde ne dorment pas 8 heures de temps comme les autres, parce que ce serait gaspiller un tiers de leur vie. Consti, vous avez un rythme infernal. 15 heures de travail par jour aujourd'hui. Et depuis plus de 20 ans ou presque 30 ans, une cadence qui a... Une cadence qui a produit de superbes productions et résultats. 1989, vous retournez sur le continent avec un contrat de 10 ans avec Hilton pour l'émission Noël en couleur, une émission très remarquable. Vous animez le show de musical sur Fréquence 2 à Abidjan, vous organisez les inoubliables Africa Music Awards qui attirent des stars et les récompensent, des stars du monde entier pendant plusieurs années. Les nuits de la mode africaine qui ont permis à plusieurs stylistes africains de faire porter leur création à de grands top modèles internationaux. Vous devenez le premier à faire venir Naomi Campbell en Afrique. Pendant plusieurs décennies, vous épatez le public du continent à travers une pile d'émissions exceptionnelles, dont Prestige, qu'on a tous tant aimé, Cameroun Top Star, Confidence, qui accède, chose rare, au jardin de plusieurs politiques d'ici et d'ailleurs, exclusivité planétaire, des magazines à forte audience comme Dossier Inédit. Je n'ai pas la prétention d'avoir la liste exhaustive, tellement vous avez travaillé. Vous avez aussi interviewé tellement de sommités. C'est un palmarès impressionnant à votre actif qui vous distingue dans votre génération. Mais aussi...
mais aussi des valeurs, le sérieux. On dit que vous êtes maniaque, que vous êtes scénique et surtout tenace. C'est le troisième mot. Car vous avez su encaisser et continuer de progresser après avoir pourtant perdu des millions en Côte d'Ivoire à la faveur de la crise. Mais vous êtes un fonceur. En scannant avec succès votre parcours inspirant, doit-on le dire, de grands producteurs radio-télé, de promoteurs de spectacles, d'animateurs en réussite, entrés dans le secret de plusieurs chefs d'État africains, premier à interviewer le président El Hadj Omar Bongo Ondimba et son épouse dans leur intimité, dont 1 heure d'échange sur 4 ont été diffusées. A été diffusé en juillet 1996 sur TV5 International, propriétaire de la boîte de production SECAM, disposant de plus de 17 000 heures de programme, c'est une exception. Directeur de la télé CNN et la radio Voltage FM au Cameroun, Tara Constie. Propriétaire. Et propriétaire, directeur et propriétaire, voilà. La précision est du taille. Il le faut. Tara Constieka, on peut dire avec une entière conviction que vous êtes un Koug, c'est-à-dire un génie de la communication qui a illuminé le continent de sa classe, son avant-gardisme, son grand talent récompensé en 2014 du prix du meilleur communicateur de la décennie. Wow. Le 20 février 2019, vous avez été nommé au prestigieux poste de conseiller spécial avec rang de diplomate auprès de son Excellence Sidiki Boubacar. Monsieur Constieka, que dis-je, Excellence, félicitations, gratitude et grands honneurs. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel, je voulais entendre des wow. Effectivement, c'est ce genre de parcours qui doivent nous toucher en tant que jeunes. Et on vient d'écouter la bio décalée de Constieka et après cela, on se remet en cause, on se dit, en tant qu'animateur, en tant que jeune, voici un modèle que nous pouvons suivre, voici un modèle par lequel nous pourrions nous identifier et récolter, pourquoi pas, des palmarès comme vous dans 5 ou 10 ans. Merci beaucoup Jean-Michel pour toutes ces recherches. Avez-vous quelque chose à ajouter à la suite de cette biographie ? Alors, juste quelques petites erreurs, mais c'est des erreurs qui sont pardonnables parce que ça, c'est un peu le fait que je sois un tout petit peu secret et que je lâche moins. Et j'ai compris, déjà bravo, qu'il a vraiment fouillé. Alors, il s'est trompé un tout petit peu sur les dates. Et c'est vrai que sur les villes, je comprends un tout petit peu. Le collège, je vois qu'il est à Yaoundé. Et puis, bon, moi, mon village, c'est Ngwaïkele. Ça, c'est mon village au Cameroun. Mon village ici, c'est Séguéla et je suis Kouyaka. Donc, je salue d'ailleurs. Et je préfère souhaiter un bon carême à tous mes parents au village, à Séguéla. Vraiment, vous avez fouillé. Bravo. Merci beaucoup. Alors,